Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, nous allons voir mon deuxième déballage de mon partenariat avec Fansales. Je vous avais proposé la dernière fois deux produits, il me semble. Il y avait le loup dans un fond très coloré avec des sapins, la forêt devant. Et nous avions vu le Mississippi Memories de chez Cross Stitch. Aujourd'hui, encore deux kits. Un qui va être, je ne sais pas quelle marque, ce n'est pas marqué. Et l'autre, est-ce que c'est du Ishu? Je ne sais pas. Et un deuxième projet, Cross Stitch, donc Jason Day. Alors, on va commencer par ce projet qui est trop mignon, la petite fille qui fait une tarte, puisque c'est paille récipe, la recette de tarte, avec son petit chat qui l'aide à côté. Alors, soit il l'aide, soit il veut manger, ça... Moi, je connais les chats, à mon avis, il a envie de goûter la pâte, hein, plutôt que de l'aider à cuisiner. Elle avait tombé un petit neuf par terre, la madame. Mais ouais, elle est trop mignonne. Mais, petite déception. Oui, c'est le fameux problème avec la toile bavée. Alors, voilà. Donc je pense que ça a dû rester à la chaleur ou à l'humidité de l'entrepôt. Je ne sais pas. On arrive à deviner la petite fille, le dessin et tout. Par contre, alors en haut, on a quelques petits sigles qui sont un peu clairs. Ah voilà, c'est mieux, là, c'était déjà flou sur la vidéo, donc en plus c'est déjà flou là, alors sur la vidéo. Vous voyez, en haut, on arrive quand même à voir quelque chose de clair. Mais bon, voilà, tout le reste c'est estompé. Donc, alors soit on lave toute la toile et on fait en point compté, puisqu'on a un très beau patron. Ah, c'est flou, c'est mignon. On a un très beau patron où il y a bien la représentation sur le patron papier et sur la toile. Donc on va pouvoir faire la comparaison et s'en sortir à trouver les points au bon endroit. Alors on a que du point complet, un point de French Knot et deux couleurs de backstitch. Il y a 52 couleurs, en sachant que le 5200, bah encore une fois on a du blanc sur du blanc. Bon, à voir si je le brode ou pas, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. 5200, c'est la 52. Ouais. Comment voir là-dessus, hein? C'est un petit T. Ce sont des petits T. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. Là, on a des petits T ici. Voilà, on a des petits T ici. Donc, c'est quelques petits points de blanc. Bon, faut mieux les faire, hein, parce que sinon, on s'y retrouve pas trop, hein. Ils sont vers la casserole qui est là. Donc, si j'arrive à voir quelque chose, 52, c'est du vert. C'est ça. 52 vert, c'est du thé, c'est ça. Du coup, bah là, on va les voir. Ces petits points-là, c'est du blanc. Ça, c'est du blanc, 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 blanc. Un petit peu de blanc là, un petit peu de blanc là, un petit peu de blanc là. Voilà, faut le faire parce que c'est des petites pointes par-ci par-là. Si on ne les fait pas, je pense que ça fera bizarre. Donc, soit on lave toute la toile et on fait tout ça en point compté avec son patron. Pourquoi c'est flou? Il faut que je m'approche. Peut-être. Voilà, on fait tout en point compté avec ça, en sachant qu'on a le point arrière sur les points directement. Ou alors, eh ben, on garde l'estampage. Donc, pour faire que point compté, on la lave, bien sûr. Hein. Ou alors, mais la laver va enlever le côté rigide de la toile. C'est plus dur à broder à la main ensuite
connaissance de cause avec mon Dumbo, où j'étais obligée de laver la toile avant, elle perce son amidon, donc elle est beaucoup moins rigide, beaucoup plus souple. Et limite, moi sur la Dumbo, les petits carrés des fois sont pas tout à fait réguliers. Et du coup, bah moi, je suis plutôt dans l'optique de garder l'estampage, limite à faire ce qui est clair directement, hein, les petits... Oh, pourquoi c'est flou? Ça fait pas de mise au point. Les petits points, les petits plus bleus là, par exemple, sont lisibles. Je peux faire les points, voilà, ce qui me paraît normal en contrôlant sur le patron à côté. Bon bah, je vais pas passer trop longtemps sur cette petite toile, hein. Bon, on va passer au fil. C'est vraiment dommage, hein. Mais c'est le problème qu'il y a eu sur beaucoup de toiles Joy Sunday. Alors, on a toujours nos 2 petites aiguilles. Tout est agrafé, on peut enlever l'agrafe, ça sera plus simple. Bon, je vais la laisser comme ça. Donc, je vous présente rapidement les couleurs. Voilà. Joli. Les dernières, ce sont celles-ci. On a du 310, un 53. C'est bizarre, ça. 53. Ah oui. En fait, le 310 ne va servir que au point de nœud. Je vais regarder sur le patron parce que sur la toile, on va pas pouvoir voir le point de nœud. On a les 4 petits points de nœud ici qui correspondent à les petits trous des salières et poivrières en fait. Ensuite, vert, peut-être que le point arrière est du noir. Oui, on a du noir sur un point arrière et un jaune marron un peu. J'ai froid. Le point arrière, il est jaune sur le... Là, ouais, il est jaune. C'est fait un beige sur la toile, mais de toute façon, on va rien voir. Et jaune, donc tout le jaune là, c'est du marron en point arrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc tout le vert ici, ce sera le 310 et les 4 petits points de nœud ici en 310. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points de nœud, hein. Il y en a 4. Voilà. Donc les dernières. Je commence par les dernières parce que j'ai pas décroché tout ça. Alors, de 1 à 15, on a, si j'arrive à faire quelque chose, ces couleurs-là. Elles sont toutes mignonnes, ces petites couleurs. Et de 16 à 30, des petites couleurs automnales. Le chat est marron, il y a beaucoup de marron là-dedans, marron, jaune, orangé. Voilà pour les petits fils. Et les 2 petites aiguilles dans le sachet, mais je vous en ai déjà parlé, il me semble. Elle est mignonne cette toile quand même. Pardon, excusez-moi. Ouais, dommage, dommage, dommage. Et il y a des petits endroits où ça va, mais là pas du tout. Hein. Là ça devient un peu compliqué. Hein. Elle est trop mignonne quand même, elle est trop mignonne. Dommage, dommage, dommage. Je ne l'ai pas signalé à Fansales, mais si vous achetez ce type de toile, surtout, n'hésitez pas à tout de suite remonter l'information hein, à la boutique. Je vais peut-être leur remonter l'information au cours du mail où je vais leur envoyer ma vidéo. Je devrais prendre en photo d'ailleurs. On va pas ranger tout de suite, je vais prendre des photos après. Et donc voici mon autre projet. J'ai pris cette toile. Ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil, qu'elle m'attirait parce qu'elle me fait penser, c'est Jasmine un petit peu revisitée hein, de Aladdin, Disney. Et puis bah
je l'avais vu en image et là je me suis dit pourquoi pas reprendre une deuxième tête d'oreiller et la faire en tête d'oreiller. Je l'ai vu chez les gourmandises de Céleste, mais elle c'est en toile normale, je ne sais plus, tu me diras Mélanie si tu passes par là. Voilà, bon bah je l'ai pas déballée du tout celle-là, on va regarder si l'oreiller est de bonne qualité. Alors, quand vous prenez les toiles oreillers, elles arrivent, elles sont fermées, comme ça, pliées en plusieurs, j'allais dire en 4, mais non, plusieurs. Et voilà, la fermeture est fermée. Donc, on va trouver l'ouverture, déjà. Il faut trouver l'ouverture ou tirer. Voilà, et on a le petit bitonio ici. Et donc, bah, pour commencer, on est obligé de tirer là sur la fermeture pour la décrocher. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Tac. Hop. Voilà, on a tout défait à fond. Ça nous permet de mettre la partie oreiller de l'autre côté. Et de voir un petit peu cette impression. Alors, premiers effets, waouh, elle est bien imprimée. On voit bien Sherazade, on va l'appeler comme ça. Et on voit bien un peu moins le tigre. Il est là, les oreilles sont ici. Il y a le gueule. Et là, il y a quelque chose, c'est quoi? C'est son bras. Ouais, c'est ça. Non, son bras à elle, il est comme ça. Son bras, il est comme ça. Là, on a l'épaule et ça fait comme ça. Ici, c'est différent, je pense. C'est dû à l'éclaircie qu'on a qui arrive comme ça sur le dessin. Voilà. Comme ça fait bizarre. Ça fait vraiment 2 tétons. Bref. Non, elle est super bien imprimée. Elle est claire. Il n'y a pas de décalage. Donc voilà, hein, toujours un peu délicat. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Pas forcément. Parce qu'ensuite, voilà comment nous allons le fermer. Alors, on a ici la fermeture là. C'est un peu dur au début, vu que la toile, elle est rêche. On va essayer de le faire ensemble. Je l'avais fait avec ma dragon, là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, voilà, c'est ça, non? En fait, ça va être comme ça. Puisque le dessin va être à l'extérieur hein, du coussin, on est d'accord. Et donc, votre coussin, il va être là. Et c'est au début, c'est vraiment pas pratique. Enfin, on a l'impression qu'on va tout casser. Voilà, j'ai réussi à commencer. Donc ensuite, à la fin, ça vous fera ça. Hop. Alors, les coins sont toujours un petit peu compliqués. Ouais, c'est les coins les plus compliqués. Après, on replie comme ça. Hop. Hop. Bon, la fermeture m'a l'air bien. Pas y aller comme un bourrin, hein, sinon ça casse, hein, bien sûr. Alors, sur le dernier angle, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à lui faire épouser la forme. Voilà. Avec un petit peu de patience, on arrive à fermer la tête d'oreiller. Voilà, donc au final, ça fait comme ça après. Donc, bah, il faut quand même avoir fait les points là, au plus près de la... Au plus près. Hein. Mais ce qu'il y a de l'autre côté, finalement, on ne le verra pas. Mais là, il faut qu'ici, les points soient faits au moins jusque-là. Sinon, ça se voit. Hein. Si vous vous arrêtez à faire vos points là, bah, ça réduit un peu l'image, en fait. Mais pourquoi pas, hein, à vrai dire.
La natte, elle s'arrête là. Non. Bon, bref, en conclusion, il faut essayer d'aller au plus loin possible de la couture. Et du coup, voilà, ça donne un oreiller. Alors, si je remonte... Voilà, un oreiller quand même plutôt pas mal. Alors, une tête d'oreiller de 44, oui. Donc, ils disent 45 cm par 45 cm, sauf qu'ils incluent les bords. Donc, sans les bords, en réel, hein, la taille de l'oreiller, de la taie, elle fait 44 cm. Donc, sur un gros oreiller, ça va être compliqué quand même. Mes oreillers que je prends pour dormir sont déjà trop grands. Mais bon, c'est pas grave. On peut les plier un petit peu, ça fait un gros oreiller comme ça, là. Gros comme ça. N'importe quoi. Bref, ouais, bah écoute, je suis super contente, j'aime bien. Je ne sais encore pas quand je vais finir ça, puisque j'ai pas trop avancé ma dragonne. En tout cas, voilà, pour le patron, on retrouve l'image, on retrouve les instructions. 194 points par 194 points. Un petit peu bavousé là, un petit peu peut-être estompé, mais il est clair. On voit très bien. Pas de souci. Sur papier glacé de l'autre côté. On a 40 couleurs. Vu les sigles, je confirme que c'est une issue. Après, je trouve qu'elle n'est pas trop confetti. On a des lignes. Les points se suivent quand même. Un petit peu plus confetti là, ici. Mais bon, c'est normal puisqu'elle a des détails là, des motifs. Un petit peu de bloc là. Un petit peu de bloc ici. Là, là. Là. Puis à côté, ce sont quand même des trucs qui suivent. Il n'y a pas un point là et un point là, quoi. Petit bloc là. Alors, on va peut-être passer au fil. Le reste, là, je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de décalage. Bah, comme d'habitude, un échu, un peu plus de confetti là, dans la couronne, dans les cheveux. Mais sinon, il n'y a pas de nuance. Moi, j'aime bien comme ça. J'espère vraiment que les yeux sont bien retranscrits. Puis ben, les yeux du chat, ils sont là. Je ne vois pas bien, mais... Non, si, ça va être très joli. Je ne m'inquiète pas. Bon, on va passer au fil. Alors, on a les 3776, 3778 qui sont des marrons beige, orange, cuivré un petit peu. 3822, 3830, un jaune et un espèce de rouge cuivre aussi, rouge-orange. 3857, on en a deux. 3858, on en a deux également. Donc, ils sont pareils dans les cuivrés. Oh, j'ai un petit peu froid, j'étais prendre une petite laine et un stylo. Alors, j'ai 3857, 3858. Je voulais le faire à la main, mais j'ai la flemme, on va noter comme ça. 3822, 3830, 3776 et 3778. 3863. C'est le dernier, c'est le 40. Un marron. 554, 645, 647. Le 720, 747, 799. Oh, mais combien j'ai de couleurs? 40 couleurs. Est-ce que j'utilise mon... Non, je ne vais pas l'utiliser pour ça. 815. Oh, un beau rouge. 816, un autre rouge un petit peu plus... un peu différent. Là, j'aurais pu en mettre qu'un seul. C'est quoi la différence? Bon, il y a un rouge et un autre... Ouais,
un peu rouge-orange et celui-là rouge différent, plus intense. 931. C'est flou à nouveau, non? 931, 964, 966, 959. 996. 3838. Alors, voilà, dans les 900. Voilà tous les petits bleus dans les 900. 3838, c'est encore un bleu comme ça. Le 154, on en a deux. Le 161. Voilà, on a du mauve et du bleu. 315, 336. Il y en a deux, 336 et 413. Il y en a deux aussi. 413, c'est des gris. Fais-moi la mise au point, s'il te plaît. Je sais même pas comment le définir. Un taupe. Des bleus. Très jolis les bleus, 336. 712, 722, 721. Des blancs, beige, orange. 758, 758. Pour tous vos kits, surtout comme ça, je vous invite à faire ça pour être sûr d'avoir vos couleurs et de les réclamer le cas échéant. Voilà. Jaune pâle et beige. 14. On a encore des rouges comme ça, bordeaux. Et des bleus. 918, 939. Il y a plein de 939 et plein de 918. « 3328, 3340. Alors avant, les sont améliorés parce qu'avant on avait beaucoup plus d'erreurs de fil. Et là, tous les derniers kits que j'ai déballés, je n'en retrouve plus. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, hein. Voilà, dans ceux-là. « 3371 et 3835. On a des espèces de marron très foncé, presque noir, mise au point. Voilà. Et le 3835 qui est un espèce de mauve encore. Donc très couleur Scheherazade. Elle va être belle, elle va être belle. J'ai déjà vu un aperçu chez Mélanie des gourmandises de Céleste. Et donc, j'ai oublié, pareil, petit kit avec... Ah bah, c'est à l'ancienne, hein, ça prouve que c'est des anciens kits. J'ai pas pris des nouveautés, la Mimi, elle a pas pris des nouveautés. Mais apparemment, ça... Ah si, en fait, à la base, je voulais pas ça comme tête d'oreiller. Je voulais une tête d'oreiller avec Groot. Groot et sa petite planète, c'est une toile qu'on voyait souvent. Et en fait, bah, Fansels, ils l'ont retiré, ils l'ont plus. Elle revient peut-être, mais pour l'instant, ils ne l'ont plus. 26 minutes. J'ai bien envie de commencer cette petite toile. Mais par où je la commence? Tac. Je vais pousser tout ça. Hop. On va défaire notre fermeture éclair. Donc au final, les points qui sont derrière, là, on les verra pas. Donc ceux-là, à la rigueur, si vous voulez pas... Tiens, il manque un point là, il y a un petit défaut. Si vous voulez pas les broder, non, mais il faut au moins faire le point là qui est en bordure extrême. Voilà.
En attendant, c'est bien pratique parce que du coup, ça permet, on brode, on referme, hop, on plie comme ça et ça nous protège les fils. Alors, moi, pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien les yeux du tigre, là. Ils sont où ces yeux, d'abord? Est-ce qu'on voit ces yeux, là? Ils sont là, les yeux. Le bleu 24, c'est quoi? C'est du 939. Ils sont là, ses yeux, en fait, à lui. C'est autour de là, les œils. Par quoi on commence? Est-ce qu'on fait plouf plouf? Plouf plouf, ça sera toi que je ferai. 1, 2, 3. Bon, bah 24. Et 24, c'est quoi? Ah oui, par contre, sur les têtes d'oreiller, ça me permet de rappeler ça, vous êtes obligé d'avoir ça, parce que c'est pas retranscrit sur l'étoile. C'est le 939, le bleu. Oui, ça me plaît pas de faire du bleu. On va pas faire le plouf plouf, hein. Qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi? On va prendre une couleur. Au pifomètre. Plouf, 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 plouf. Je vais prendre celle-là. 336, un beau bleu. Alors, on a dit 336. C'est le numéro 4, c'est les angles bleus. Celui-là. Voilà. Donc, je prends... Ah tiens, je vais faire... Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme ça. Ma vidéo. Je vais faire comme ça. Et je vais prendre un fil. Un brin de chaque. Alors oui, l'aiguille est plus grosse. Un brin. Ah, ça découpe mon brin, c'est ça le problème. 2. Et 3 brins. Yes, ça a marché! Mais c'est flou, zut. Bon, bah tant pis, vous verrez pas. Du coup, on a nos 3 brins séparés. Comme ça, ça nous fait des brins pas trop serrés. Et en fait, quand on sépare pas les brins, des fois, ça fait... au lieu d'avoir un fil plat comme ça, 3, ça fait une boule. Et du coup, ça fait pas aussi épais. Pour couvrir. La différence, c'est que si on prend, comme on prend un brin de chaque fil, il y a le risque qu'ils ne soient pas tous de la même longueur. C'est l'inconvénient. Mais en général, chez Ichu, les fils sont quand même... Ils sont généreux en quantité de fils. C'est quand même une marque où on peut tirer son fil. Enfin, en tout cas, j'ai pas tout fini encore de Ichu, mais... sur mes pans d'éléphant là que j'ai, des 5 pans là... j'ai fini des pans, il me restait largement des fils derrière. Après, moi, je tire pas beaucoup, mais j'ai tiré quand même un peu. Alors, c'est les petits angles. On va les prendre. Il y en a en bas. Il y en a en haut. On prend au pifomètre. C'est parti. Bah écoutez, moi, j'en ai là. Hein. Donc, alors, je vais essayer de faire ça. De faire ça. Et de commencer. Ici. 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 J'ai commencé plein de trucs. Hein. Bon, allez, hop. Au pif. C'est parti par là. Et ça rame. Donc, on verra ce que ça donne. Hop, on est arrivé au bout. Donc là, ce que je vous disais, les fils ne sont pas égaux. Donc, je vais couper ici ce qui dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Hop. Hop. J'enlève. Je tire un tout petit peu. Hop.
Alors, elle est rêche encore la toile, hein, donc du coup... Hop, 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 hop. Tac. C'est parti, mon kiki! Quelques petits points ensemble pour terminer cette vidéo déballage fan sales. Donc j'espère que ma sélection entre cette vidéo et la dernière de mes 4 produits vous aura plu. Merci énormément à Fansales de la confiance qu'il m'accorde pour mettre en avant leur boutique et présenter tous ces superbes produits. Elle est vraiment dure la toile pour le moment, mais comme pour tout, hein, ceux qui passent par là et qui connaissent pas trop, ça s'assouplit à la broder. Sinon, l'autre solution, c'est de la mettre sur Q-Snap, le temps qu'elle se fasse. Ah, un petit fil, voilà. Là, mes brins sont bien séparés puisque je les ai pris un par un. J'aurais fait quelques points avec vous en vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire laquelle vous préférez. Ou alors, pour la petite fille avec son chat, comment vous la feriez? Vous la laveriez pour la faire en point compté ou vous essayeriez de faire la toile en s'aidant du patron pour vérifier les points à faire? Moi, je sais pas pourquoi. Je préfère toujours avoir à essayer de le faire et m'aider du patron que de faire que du point compté, en fait. Parce que bon, bah, dans le principe, à la base, si j'achète une toile estampée, c'est pour pas m'embêter à faire du compté. Et du coup, comme le point compté est un peu plus long que l'estampé, je me dis que du coup, faire une estampée mal imprimée en s'aidant beaucoup du patron, et ben au niveau de la, comment dire, au niveau de la difficulté du temps que c'est long à faire, quoi, bah du coup, on est entre les deux, quoi. Ça va pas être aussi long qu'une vraie point compté, mais ça va être plus lent qu'une vraie estampée. Et du coup, de ce principe-là, je me dis que c'est mieux de ne pas la laver, en fait. La Dumbo, moi, j'avais été obligée de laver parce que j'avais reçu une toile, c'était du point compté déjà, et j'avais reçu une toile sale. Je sais pas où elle avait traîné, il y avait une espèce de... Je pense que c'était de la poussière, et qui avait ensuite eu de l'humidité, qui a fait une espèce de traînée noire sur la toile. J'ai dit non, c'est sale, je sais pas où ça a traîné, je préfère laver la toile et repartir sur une toile propre, quoi. Mais c'est comme mes 2 tigres que j'ai en cours, là, qui ont une catastrophe dessus. Je me vois pas laver tout, en fait, non. Je préfère le faire avec, et puis après, là où c'est vraiment cracra, je vais me débrouiller pour le faire à la fin, quoi. Alors là, j'ai fait tous les angles. L'autre, il est là-bas. Ça fait peut-être un peu loin, en fait, hein, de là à là. Donc, je vais pas le faire. Mais il est tout seul en même temps. J'ai pas envie de tirer le fil. J'ai pas envie de tirer le fil. Alors, je vais l'arrêter là. On va faire... Je vais passer dans les brins. Moi, j'hésite pas à passer dans aussi la trame de la toile, hein. Ça sécurise en plus. Voilà. Pour les puristes, on ne passe pas dans la toile, mais bon, parce que ça fait.
Je vois pas ce que ça peut leur faire aux puristes. Ça rame. Bon, j'accélérerai si ça rame de trop. Parce que je vais voir le téléphone un peu rempli. Bon, on est à combien de minutes là? On est à 39 minutes, ça suffit sur une vidéo déballage. On va s'arrêter là. Je vais rebloquer mon fil, je vais aller le parquer quelque part. On va mettre ça comme ça. Comme là, j'ai qu'un point, j'essaye de bloquer mon fil dans la trame environnante. Environnante, n'importe quoi. C'est quoi ces mots que tu utilises, Mimi? Hop, ouais, ça suffit pour bloquer le fil. Hop. Voilà. Ensuite, il y a un tout petit peu dans le petit tigrou là. Mais il veut pas rentrer dedans. Zut. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais faire ce point de démarrage. Hop, et je vais aller mettre au début de mon fil. Enfin, au début de mon fil. À la base de mon prochain point. Comme ça, je sais que ce fil-là, il va devoir faire tous les angles bleus. La prochaine fois que je reprends la toile, je saurai que ce fil-là, c'est pour ce sigle-là. Voilà mon système de parquage de fil. Et comme c'est ma tête d'oreiller, je laisse mon fil. J'ai toujours ces problèmes de mise au point. Je pense que c'est parce que le téléphone est plein. Donc je mets mon fil, je ferme ça comme ça, je la replie comme je peux. Hop, hop. Et du coup, je peux ranger ça dans ma pochette de départ. Alors voilà, je ne vous ai pas donné les prix. Vous avez cette toile de chez Cross Stitch qui n'est malheureusement plus disponible à ce jour sur Fansales. Je ne sais plus le prix. Et la Sherazade en tête d'oreiller n'est plus disponible non plus. J'espère que ce petit déballage vous aura plu et ce petit début de toile ensemble. N'hésitez pas à aller faire un tour à nouveau sur la boutique Fansales. Mon code de réduction de 5% Mimi. Et puis, je vous souhaite de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif, puisqu'on a aussi du DP, hein, par exemple. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!